Et place à la parole, nous allons lire au psaume 55, les versets 1 à 8. Et on va aussi lire un autre extrait du même psaume, en l'occurrence les versets 23 à 24, à la gloire du Seigneur. Psaume 55, versets 1 à 8, et le même 55, versets 23 à 24, pour prêcher la parole de Dieu, pour l'édification de nous tous, mes frères et mes sœurs. Alors ça commence au verset 2. On va lire verset 2. Lisons ensemble. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'erre çà et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin, j'irais séjourner au désert. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, ô Dieu, tu le feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. Dès le Seigneur bénir sa parole pour la plus parfaite construction commune de nos âmes. Veuillez vous rasseoir, mes frères et mes sœurs. Je m'en vais vous entretenir de ce sujet disant « Remets ton sort à l'Éternel », tiré, comme vous le constatez, du verset 23a. Verset 23a, « Remets ton sort à l'Éternel, famille de l'oratoire ». Remets ton sort à l'Éternel, gens de l'oratoire. Hommes et femmes de l'oratoire, remettez votre sort à l'Éternel. La jeunesse, remettez votre sort à l'Éternel. Par les temps qui courent, eh bien, les temps difficiles sont nombreux. Ouais, les temps difficiles sont nombreux. Ce sommet de David, ce grand homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. David était découragé quand il prononçait, quand il exprimait les paroles de ce psaume. Il a vécu des événements qui lui ont fait terriblement souffrir, frères et sœurs. Et non seulement ces événements vécus par David lui ont fait grandement souffrir, mais également, et par le fait même, ces événements ont découragé le serviteur de Dieu. Il y a ces côtés sombres de la vie chrétienne. Il y a ces faces cachées de la vie chrétienne. Le fait que Absalom, le fils de David, s'est révolté contre lui et que son ami intime, son conseiller, Achitophel, pour ne pas le nommer, a rejoint la rébellion d'Absalom, explique ce sentiment de découragement qui habite le serviteur de l'Éternel. Il y a d'autres raisons, mais une de ces raisons-là, c'est la trahison d'Ahitophel ou d'Achitophel, comme vous voulez, les deux se valent, et la rébellion d'Absalom, frères et sœurs. Je me propose de regarder avec vous
au dire de David, hein, suivant son propre témoignage, quelques symptômes ou bien quelques manifestations du découragement de David. Hein. Le premier symptôme ou la première manifestation de l'abattement de David, de son découragement, on dirait même de sa dépression, en quelque sorte, c'est l'agitation. Verset 3b. J'erre ça et là, et je m'agite dans mon chagrin. Cela ne peut pas être plus clair. Hein? David a l'esprit agité. Nous déjà, je vous ai déjà dit que les épreuves ne sont pas douces. Hein? Les difficultés ne sont pas douces. C'est pas parce qu'on est pasteur, on est diacre d'église, on est femme de Dieu, homme de Dieu, que tout à coup, les épreuves vont être faciles, douces, comme de rien n'était. Ce texte est là pour nous dire, détrompez-vous, disons la vérité, avouons-le, les épreuves ne sont pas douces. David, c'est pas n'importe qui, c'est pas Sergo, c'est David. David a l'esprit agi. Les pensées de David se bousculent dans sa tête, autrement dit. Hein? David se rappelle des souvenirs, bons ou mauvais, agréables ou désagréables. Il se pose des questions et David, ce faisant, a un sentiment d'impuissance. Hein? Il est dans l'incapacité d'agir. Il n'y a pas de réponse. Il a plein de questions, mais zéro réponse. Et cela a causé à David une profonde douleur émotionnelle. Les chrétiens peuvent vivre des douleurs émotionnelles. Les chrétiens peuvent être découragés. Les chrétiens peuvent être dans l'abattement. Il faut commencer par le reconnaître pour être capable de le combattre dans la grâce. On n'a pas à se voiler la face. On n'a pas à nous mettre la tête dans le sable, à jouer à l'autruche. Est-ce que l'Église est là? David manque d'énergie mentale. Il manque d'énergie mentale. C'est déjà arrivé. Les batteries de David sont à plat. Ça va? Les batteries de David sont à plat. David n'a pas d'enthousiasme. Ça arrive à un chrétien. David n'a pas d'enthousiasme. La vie semble s'arrêter pour David. Voilà pour le premier symptôme d'abattement ou de découragement s'agissant de David. Deuxième symptôme, la peur. Peur de la mort, peur de l'échec. Ça va? Versets 5 à 6. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Ça vous le dit là encore? La peur, c'est un symptôme bien connu du découragement ou de l'abattement. Tout le monde connaît ça. C'est-à-dire que quand on est découragé, quand on est abattu, on a souvent de fois peur. Peur. On a peur de tout, ou presque, et on a peur partout quand on est découragé. Ça va?
On a peur au travail. On a peur à l'école, au collège, à l'université, nommez-les. On a peur à la maison. On a peur dans la famille. On a peur à l'église. On a peur dans la voiture. On a peur dans l'avion. On a peur. On veut prendre des décisions, mais on a peur. On veut essayer des choses qui pourraient bien fonctionner par la grâce de Dieu, mais on a peur. On est comme paralysé par la peur. Est-ce que l'Église est là? On veut s'exprimer, on a peur, peut-être peur d'être jugé. On a peur, voyez-vous? En sorte que l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, nous avons toujours à lutter contre le sentiment de peur quand on vit des moments de découragement. En tout cas, ça a été le cas du frère David. Troisième symptôme de la peur, du découragement davidique, l'envie de fuir. L'envie de fuir. Versets 7 à 9. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais. Vous n'avez pas bon l'évangile, vous n'avez pas bon Jésus avec vous. Il y a des problèmes pour traverser. C'est un coup à monter pour courir, oui. Je m'envolerai. David, le roi David. Et je trouverai alors l'heureux. Il songe à s'enfuir, à fuir la vie. Voici, je fuirai bien loin. J'irai séjourner au désert. Et je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. C'est pas ça m'a prêché, même Vindou matin, hein, que des têtes chargées à traverser, ou pas premier monde qui a traversé tête chargée. Si vous sentez un sentiment de découragement et d'abattement, frôler l'esprit, ou si vous ressentez qu'un sentiment, qu'une espèce de sentiment de découragement et d'abattement vous frôle l'esprit, ce n'est pas la première fois que c'est arrivé. C'est déjà arrivé à un homme et à un homme de Dieu en plus. Est-ce que l'Église est là? Ça veut dire que, à la lumière de ce que nous lisons au verset 7 à 9, on comprend que David n'a plus envie de vivre parmi les autres, avec les autres. Il n'en a plus envie. Il n'a pas le goût, comme on dit. Il a le désir de s'isoler et de tout abandonner. David est habité par un sentiment de désespoir. Il n'a plus confiance en lui-même. Il n'a plus confiance en l'avenir. Il n'a plus confiance dans la vie. Et surtout, il n'a plus confiance en personne. Avez-vous connu comme David ce désir de fuite? Avez-vous connu comme David cette volonté de vous éloigner des soucis de la vie? Ces soucis qui se renouvellent sans cesse, sans arrêt donc, comme s'ils voulaient vous asphyxier ou bien vous étouffer. Avez-vous eu ce désir, comme David, d'échapper aux pressions de la vie qui vous accable pour trouver un lieu sûr, pour trouver un refuge à l'abri de la tempête de la vie, à l'abri des bruits de la vie, à l'abri des orages de la vie? Dieu le sait.
Et pourquoi un tel sentiment de découragement, pasteur, pour un homme de Dieu qui, en plus, est fidèle avec son Dieu? Pourquoi? Pourquoi même? Mais c'est encore David qui va nous dire pourquoi. On va laisser le texte parler. David était dans cet état d'abattement, d'affaissement, de découragement, parce que David faisait face à des épreuves personnelles profondes, mais profondes. David, de son témoignage, était entouré d'ennemis puissants, des gens qui conspirent contre lui, des gens qui recourent aux mensonges et aux injustices pour essayer d'avoir raison de lui, comme la maladie essaye de le faire. Ça va? Comme les problèmes de la vie, comme le péché, comme Satan, le diable, essaye de le faire aujourd'hui. Ça va l'Église? Comme raser, c'est-à-dire des problèmes pécuniaires, essaye de le faire aujourd'hui. Ah, comme la vie chère, essaye de le faire aujourd'hui. Est-ce que l'Église est là? Comme quelques parents qui ne comprennent pas grand-chose, quelques proches, quelques amis qui ne comprennent pas grand-chose, essayent de le faire aujourd'hui, consciemment ou non. Est-ce que l'Église est là? Et c'était d'autant plus difficile pour David à supporter qu'il y en avait, je viens d'en parler dans l'introduction du sermon, qu'il y en avait un parmi eux, du nom d'Achitophel, qui était un confident, un bon ami, quelqu'un en qui il avait beaucoup confiance et qui en est venu à trahir sa confiance. Au verset 3b à 4, David explique c'est les motifs de son découragement en disant à cause. Un gère ça et là, on l'a lu déjà, dans mon chagrin et je m'agite. Et là, il va dire à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Au verset 13 à 14, David enchaîne en racontant les raisons de son découragement avec la vie. Quand il va dire, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident, Achitophel, et mon ami ensemble. Nous vivions dans une douce intimité, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Avez-vous déjà mis votre confiance en quelqu'un qui a trahi cette confiance? C'est pas douce, non? Ah! C'est pas douce, non? Vous souvenez-vous d'un moment où vous comptiez beaucoup sur quelqu'un pour vous aider dans les moments difficiles, dans les moments les plus critiques de la vie, mais qui pourtant vous a laissé tomber quand ces moments-là sont venus? Dieu vous en préserve, mais ce n'est pas facile. Avez-vous déjà partagé un secret avec quelqu'un qui l'a divulgué? Eh bien, c'était dans une situation semblable que David s'était retrouvé au moment où il rédigeait les paroles du psaume 55. Deuxième cause de l'abattement ou bien du découragement de David. Celle-là, elle est générale. Hein? L'autre était personnelle, celle-là est générale. Le psalmiste est découragé
du fait que la ville de l'Éternel, la ville de Jérusalem qu'il a choisie, Jérusalem qu'il a conquise, qu'il a mise à part pour établir la résidence de Dieu, est remplie de violence et de querelles. Jour et nuit, Jérusalem, frères et sœurs, est livrée à la malveillance et au trouble. La ville est menacée de ruine sous le poids de la méchanceté et de l'iniquité, alors que sa vocation première, sa vocation initiale, c'est d'être un lieu où règne la justice, l'équité. Ah, ça va écramer toi à l'envers, oui. Ça va écramer toi à l'envers, oui, frères et sœurs. Tu connais les projets de Dieu sur une situation. Et puis, il a viré. Ouais. Voilà, grosso modo, les causes du découragement de David. Voilà. Je ne sais pas qui côtoie le matin, hein? Mais ça que je connais, c'est que le Dieu que vous servez vous soutiendra. Ouais. Frères et sœurs, la grâce de Dieu fait en sorte que ce tableau sombre que David vient de nous décrire a été remplacé par un tableau plus reluisant. Ah, gloire à Dieu. Le Seigneur est grand. Le serviteur de Dieu, découragé, a repris vie par la grâce du Seigneur. Après la pluie, c'est le beau temps, hein, l'église. OK? Après la pluie, c'est le beau temps. David reprend force. David reprend vigueur. Et David se tourne vers Dieu dans la prière. Il se tourne vers Dieu dans la prière, dans le calme. Il se tourne vers Dieu dans la prière, dans l'espérance et dans la confiance. C'est lui qui va parler encore, pas moi. C'est son texte. C'est ses paroles. Il dit, et moi, versets 17 à 20, Psaume 55, et moi, je crie à Dieu, gloire à Dieu. Heureusement qu'il y a un Dieu, frères et sœurs. Oh, je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Voilà qui change tout dans la vie. Ce n'est pas problème ou pas gagner. Ce n'est pas épreuve ou pas gagner. Tu ne seras pas immunisé des épreuves et des difficultés de la vie. La différence, il y arrivera même des moments où tu seras dans l'abattement, dans le découragement, mais il y a un Dieu pour toi. Et ça change tout. Et l'Éternel me sauvera. Voilà l'espérance du psalmiste. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et il entendra ma voix. Écoutez l'oratoire. Dieu a entendu ta voix. Il entend ta voix et il entendra ta voix. Gloire à Dieu. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix. Car ils sont nombreux contre moi. Vous connaissez. Ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera. Lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Pas oublier, première leçon, c'est que ce n'est pas parce qu'aux chrétiens, on ne peut pas connaître un temps de décourage. Pas oublier, non? Deuxième leçon, c'est que l'on découragé ou chercher face bon Dieu. Ça va l'église? Ou pas petit mis sans gador. Ou il y a un monde qui veille sur vous. Ou il y a un monde qui est responsable. Est-ce que l'église est là? Tu n'as pas à demeurer dans l'abattement ni dans le découragement. Il a traversé l'esprit, ou qu'à décourager en journée, en semaine, quelques heures, quelques minutes. Tu n'es pas appelé à demeurer dans le découragement parce que tu as un maître, tu as un propriétaire, tu as un papa, tu as un berger, tu as un médecin, tu as un avocat, tu as un défenseur. Est-ce que l'église est là? David est dans l'abattement.
mais il prie. David est dans le chagrin, mais il prie. David a envie de fuir, mais il prie. David a peur, mais il prie. Dieu nous dit ce matin de ne pas nous laisser abattre par les circonstances de la vie. Dieu nous dit ce matin de ne pas nous laisser abattre par la peur, ni par quelques autres sentiments ou émotions négatives. Dieu nous dit plutôt de prier. Dieu nous dit plutôt de croire qu'il a la solution et qu'il libérera la solution en temps et lieu. Celui qui est là. Ah, c'est ce que David dit, oui, c'est ce qu'il fait. Verset 17 à 18, l'Éternel me sauvera, il entendra ma voix, il me délivrera. Alors, le découragement est vaincu, la crainte est bannie, le chagrin est surmonté, la peur s'enfuit, et la confiance du psalmiste revient, car il a crié à Dieu. Il a mis sa confiance en l'Éternel. L'adversaire tentera de nous garder longtemps dans l'abattement, dans le découragement, dans la peur. Mais Dieu est plus fort que lui. La foi de David croit que Dieu viendra et changera la situation. La foi de David croit que Dieu a la situation en main. Alors, l'âme de David est pleine d'espérance, frères et sœurs. Ainsi, David sera capable, il en a pour lui, et il en a pour toi et moi, pour les autres, qui allaient lire son psaume. Est-ce que l'Église est là? Ainsi, David sera capable, au verset 23, de nous dire, remets ton sort à l'Éternel, parce que moi, c'est ça me te fait tout. Est-ce que l'Église est là? Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. M'badou pas qu'à décourager. M'badou pas qu'à des problèmes. Mais lors décourager, lors des problèmes, remets ton sort à l'Éternel. Pas si exigeant que ça. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Frères et sœurs en Jésus-Christ, amis visiteurs, puissions-nous, vous et moi, apprendre cette belle leçon enseignée par Dieu à travers ce psaume. Dieu nous apprend que la meilleure chose à faire ce matin en cas de difficulté, ce n'est pas de les fuir. On ne peut pas fuir les difficultés, ce n'est pas possible. Mais plutôt de remettre notre sort à l'Éternel. Puisque le Seigneur nous fait la grâce de nous rappeler chaque jour que celui qui a porté le fardeau de nos péchés à la croix, celui qui a porté les fardeaux de nos chagrins à la croix, ne manquera pas de porter aussi nos fardeaux de tous les jours. Un homme de Dieu dira, le fardeau que tu portes est trop lourd, laisse-le au Tout-Puissant. Tant que tu le portes, il t'écrase, mais sur son bras, il ne pèse rien. Alors l'église, de bon Dieu l'âge matin, gloire à Dieu. Si cependant Dieu t'appelle à le porter encore, il te soutiendra, dit cet homme de Dieu. Le fardeau sera sur toi, mais ne t'accablera pas, parce que Jésus le portera avec toi. Gloire à Dieu. Tu seras si bien soutenu, dit-il, que ce sera une bénédiction. Appelle le Seigneur, poursuis l'homme de Dieu à ton secours, et tu pourras te tenir debout sous le poids qui sans lui te courberait en deux. Le diable nous dit que nos difficultés sont tellement grandes ce matin que nous ne serons jamais capables de relever la tête. Mais
Reconnaissez, rappelons-nous, que Satan est menteur. Parce que Dieu dit qu'il te soutiendra. C'est parole bon Dieu vrai, c'est pas parole Satan vrai. Est-ce que l'Église est là? Et on a l'assurance de dire, avec l'auteur du psaume 43, le verset 4, je célébrerai encore la gloire de l'Éternel à travers ma délivrance. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse. Et je te célébrerai sous la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Dis ce matin, par la foi, en comptant sur les promesses de Dieu, en ayant bien saisi cette leçon que David nous a transmise ce matin, dites ce matin avec espérance, ma joie sera plus grande que tous mes meilleurs souvenirs passés. Mon Dieu me soutiendra. Il est mon rocher. Après la noirceur, gloire à Dieu, je pourrai mieux apprécier le soleil de Dieu dans ma vie. Il essuiera toute larme de mes yeux. Même si nous ne sommes pas encore dans la Nouvelle Jérusalem, il est capable aujourd'hui encore d'amorcer la bénédiction que d'essuyer toutes les larmes de tes yeux. Car il est fidèle. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que tu apprennes à lui remettre ton sort. Est-ce que l'Église est là? Remets ton sort à l'Éternel et il te soutient. Soyez bénis, peuple du Seigneur.